Bonjour, je suis Rosanna, une petite larve de gorgone rouge. Ce fond rocheux dans l'aire marine protégée est la maison où j'ai été libérée dans le courant avec mes frères et sœurs, contribuant au renouvellement et au maintien de notre population. Oh, le courant marin me déplace. Ça nous arrive souvent. En quittant nos parents, notre espèce se disperse sur plus de sites. Ainsi, notre espèce devient plus résiliente. C'est aussi ce que les autorités qui gèrent et protègent les ressources marines pensent. Il est essentiel d'étudier où nous nous déplaçons. Ils l'appellent la connectivité, pour les aider à mieux décider. D'ailleurs, voyager c'est amusant. Nous découvrons constamment des choses nouvelles et intéressantes. Là-bas, par exemple, un plongeur est en train d'effectuer un suivi écologique. Il s'agit d'un travail très important pour évaluer l'état de santé du milieu marin. Ceci est un carottier-boîte. Les chercheurs l'utilisent pour prélever des échantillons de sédiments de surface. Grâce aux analyses du sédiment, ils pourront quantifier les contaminants organiques et inorganiques présents sur le fond. Aïe! Nous, les petites larves, ne sommes pas les seules passagères du courant marin. Cette dégoûtante particule de polluants se rapproche. Oh! Juste à temps. Avec la métamorphose, je suis prête à mettre mon clignotant et me laisser tomber sur ce fond rocheux confortable. Bienvenue dans ma nouvelle maison. Bonjour tout le monde, je m'appelle Naphtha. Je suis une particule de polluant. Ils ont remué le fond où j'étais enfouie depuis des années pour faire quelques travaux près du port. Maintenant, je suis libre de contaminer sans entrave tout ce que je rencontre en profitant des courants. Je n'en crois pas mes yeux. Ce qui me suit est un drifter. Une bouée flottante qui se déplace avec les courants superficiels. Les scientifiques suivent ces déplacements par satellite et de cette façon, ils peuvent étudier les courants. Pour ce faire, ils utilisent également des radars à haute fréquence, grâce auxquels ils peuvent surveiller pas seulement les courants marins superficiels, mais aussi le mouvement des vagues de zones plus vastes. En collectant et en intégrant toutes ces données, ils améliorent les modèles numériques de circulation. C'est un nom un peu complexe, mais essentiellement il s'agit d'analyses permettant de comprendre la direction des courants de toute la colonne d'eau, même au-dessous de la surface. Si vous imaginez la mer comme une grande ville et les courants comme les bus et les métros qui la traversent, ces outils vous permettent de cartographier toutes les lignes de transport. Ah non! Ils m'ont trouvé! Ces cartes deviennent de plus en plus précises. Les autorités qui gèrent les ports et les zones marines protégées ont eu juste besoin de les consulter pour comprendre où le courant m'aurait traîné. Et maintenant, je ne peux plus dériver sans être dérangée. Tout est de la faute du WebGIS et du projet Impact. Dès qu'il est disponible en ligne, les autorités peuvent consulter toutes les informations élaborées par les chercheurs. Mais ce n'est pas tout. Le WebGIS fournit également toutes les données utiles aux organismes et institutions qui s'occupent de l'aménagement des espaces maritimes. Il s'agit d'une mer d'informations. Excusez le jeu de mots. Très utile pour la protection des zones marines protégées. Et nous, les polluants, on ne peut plus se disperser tranquillement. Il est fini le bon temps où nous étions libres de contaminer l'environnement marin.